Shalom, shalom. Sois bénédiction à tous. C'est abondamment béni dans le nom puissant de Yeshua, Amashia. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce soir parmi nous. Soyez bénis. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir à tous les adorateurs qui me suivent actuellement. Là où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Dans vos maisons, que le Seigneur se souvienne de vous. Alors, je vous souhaite une bonne, n'est-ce pas? Je suis la sœur Julia. Je suis votre sœur. Et bienvenue sur ma chaîne et dans la famille des adorateurs. Alors, je te prie de t'abonner si cela n'a pas encore été fait. Et encore à tous ceux qui sont là, à tous les adorateurs qui sont là, bienvenue dans notre programme quotidien intitulé L'adoration de l'auteur. Alors, bien-aimés, j'aimerais que tu puisses partager cette vidéo, partager autour de toi, que tu puisses partager dans tes contacts, sur les réseaux sociaux, que tu partages autour de toi, parce que le Seigneur veut faire pour du bien. Et au-dessus de tout, alors dispose-toi, nous allons parler de Seigneur. Au-dessus Des puissances, au-dessus des lois, au-dessus de la nature que de la création, au-dessus de tous les créants des hommes, sage papa, rien ne peut Dieu, au-dessus des royaumes, papa, au-dessus des rois, au-dessus des merveilles que tu as créées, au-dessus de tout, papa, trésor de la terre, papa. Rien ne peut durer ta valeur. Au-dessus des lois et si fier, seul abandonné, pas souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulé par nos pieds. Il nous a aimés, il nous a aimés, par-dessus tout, des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de ce monde et de la création, par-dessus de tous les trésors du Dieu, papa, rien ne peut mesurer ton amour. Au-dessus des royaumes, Baba, au-dessus des trônes, Baba, au-dessus des merveilles que ce monde a créé, au-dessus de tout les trésors de la terre, Papa, oh, rien ne peut mesurer ta valeur. T'es crucifié, abandonné, papa souffert,
Il a été méprisé, rejeté, délivré, foulé par nos pieds. Papa nous a aimés. Papa nous a aimés. Par-dessus tout. Il a été crucifié sur la abandonné. Il a souffert, méprisé, rejeté, tel une rose. Il a été foulé par nos pieds. Il nous a aimés. Il nous a choisis par-dessus tout. Hey, au-dessus de tout, élève Jésus. Élève-le. Élève Yeshua. Élève-le, élève-le, élève-le. Yahweh, Yahweh. Au-dessus de tout, je veux t'adorer. Et pourquoi moi, je veux te louer. De tout, au-dessus de tout, papa. Au-dessus de tout, au-dessus de tout. Jésus, Jésus, Jésus. Au-dessus de tout, au-dessus de tout, au-dessus de tout, au-dessus de, au-dessus de tout, au-dessus de tout, papa, au-dessus de tout, et si fier, c'est l'abandonner. Papa a souffert, méprisé, rejeté. Papa était une rosée sous nos pieds, sous nos pieds. Il nous a aimés, il nous a bénis, par-dessus de tout. Il m'a aimé de l'amour. Au-dessus de tout, je vis son amour tous les jours. Je vis sa faveur, sa grâce tous les jours. Je vis sa protection tous les jours. Il m'a aimé. Jésus, Jésus. Quel amour. Quel amour, papa. Personne ne peut me donner cet amour-là. Quel amour, j'ai pas encore vu les hommes qui peuvent me donner ça. Au-dessus de, au-dessus de tout, au-dessus de tout, crucifié, tu as seul abandonné, papa, tu as souffert, tu as méprisé, rejeté, tel une rosée. À nos pieds, on t'a foulé ce jour à la croix. Ils ont dit, crucifiez-le. Tu nous as bénis, par-dessus nos corps. Jésus, 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 Jésus. Il est Seigneur, il est mon papa, il est mon papa, il est mon protecteur, il est mon guérisseur, il est Yeshua Mashiach, c'est mon père. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire. Au-dessus de tout, je suis sur la terre pour te lever, papa. Au-dessus de tout,
Jésus. Ah. Non, 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 non. Au-dessus de toi. Shamanangaye. 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 Ah. Crucifié, papa. Tu es seul abandonné. Tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rosée sous nos pieds, va à nos pieds à la croix. Tu nous as aimés, tu nous as bénis quand même, au-dessus nos cœurs méchants. Ah, dis-lui merci. Dis merci à ce Dieu fidèle. Dis merci à ce Dieu puissant. Dis merci à ce Dieu capable. Dis merci à celui-là qui dit la chose arrive dans ta vie. Dis-lui merci. Ah. Le juste ne m'en dit pas ça. Il ne m'en dit pas le juste. Ah. Shamanangaye. 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 Au-dessus de tout, papa. Au-dessus de tout, Père. Au-dessus de tout, Ah. Je m'abandonne encore entre tes mains ce soir. Que tu sois seul, tu sois au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Tu sois le centre de tout. Tu sois le maître de toutes choses. Masakatarabakendere Chabon. J'aime t'adorer. Tu es le Dieu trois fois saint. Tu es Yeshua. Tu es Amashia. Tu es Elohim. Ah, Ushakataraba. Tu es puissant. Tu es glorieux. Tu es excellent. Tu es magnifique. Alléluia. Il soit l'adoration. Seigneur, je viens tel que je suis brisé, mais espérant ton pardon. Mes fautes sont grandes, mais ton amour est plus grand. Fais-moi miséricorde et restaure ma vie. J'ai marché loin de tes chemins. Mon cœur a cherché d'autres lendemains. Mais ton amour m'a poursuivi. Ton regard m'a ramené à la vie.
Non, mon espérance, ma présence. Mon âme pas ton sang. Qu'il lave notre âme par son sang. Pour que nous devons renaître dans son amour. Que notre âme renaisse dans son amour. Habitue-toi toujours à dire à Dieu de laver ton âme par son sang. En sorte que tu reviens à son amour. À son amour si puissant. À son amour si grand. À son amour si glorieux. À son amour excellent. À son amour magnifique. À son amour incomparable. Son amour en toi est une muraille. Son amour. L'amour de Yeshua. L'amour de Elohim. L'amour de Amashia. L'amour de Adonai. L'amour de El Kadesh. L'amour de Je suis. Jésus. Viendra le vent et les tempêtes. Donnez-moi de résister. Je m'enracine à toi. Mon papa est le vent et les tempêtes ont de résister. Amoureux, amoureux. Seigneur, donne-nous de nous enraciner en toi. Toi qui es le maître de temps de circonstances. Toi qui es le maître de toutes choses, Père. Toi qui dis la chose arrive dans nos vies. Merci Père éternel pour ta grâce. Merci Père éternel pour ton amour. Père, je viens encore te bénir ce soir. Père éternel, je viens encore te louer. Je viens encore te rendre la gloire ce soir encore, éternel. Tu es digne de recevoir ma louange et mon adoration. Papa, sois encore élevé encore ce soir. Merci pour le souffle de vie, Père.
Merci pour ta main puissante qui s'étend dans l'humanité du monde entier. Au nord, au sud, à l'ouest et à l'est. Dans toute la vie de tous les hommes que tu as créés sur cette terre. Abba, merci. Merci pour la terre qui nous soutient tous les jours. Merci pour l'eau qui nous communique la vie. Merci pour l'air. Merci pour le vent, le feu. Merci pour la nature. Merci, Père. Je n'arrêterai pas de te dire merci. Ah, tu es grand. Tu es puissant. Tu es glorieux, tu es magnifique. Je t'aime. Ah, je t'adorerai toujours. Je ne mettrai point un homme devant ma face que toi seul. Je ne mettrai rien sur cette terre devant ma face que toi seul. Tu es mon bouclier. Tu es mon rédempteur. Ah, merci. Merci mon Créateur. Alléluia. Que ton esprit vienne prendre toute la place, Père. Que moi je diminue totalement. Et que toi tu croisses puissamment pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui par laquelle je peux me tenir et m'approcher auprès de toi, Père. Accorde-nous ta grâce. Merci. Merci, Jésus. Massandarama. Que ton amour m'entoure pas devant, pas derrière. Que ta présence aveugle toute présence contraire qui ne vienne pas de toi. Merci. Bénédiction à tous bien-aimés en Christ. Le message de ce soir qui va terminer demain, la guidance intérieure du subconscient. La guidance intérieure du subconscient. Sans cette guidance intérieure qui suit le mouvement de l'esprit et qui arrive à capturer, à voir ce que Dieu veut, tu ne peux rien faire sur cette terre. Tu peux devenir qu'errant et esclave et vagabond. La première délivrance de l'homme est à l'intérieur, n'est pas à l'extérieur. Le jour où les hommes vont comprendre ça, et beaucoup de gens, leur vie vont changer. La guidance de l'homme est à l'intérieur, elle n'est pas à l'extérieur. Mais c'est que Dieu a trouvé bon, à 7 ans, d'équiper ceux qui ont reçu cette mission de vous communiquer ces vérités. La guidance intérieure, c'est l'accompagnement, c'est diriger, mettre la voie, conduire, manœuvrer. Tout vient de l'intérieur de l'homme. Paul a dit que l'appareil là que vous voyez dehors là, les mèches là, les vêtements là, c'est pas ça qui est important. Mais ce qui est important là, c'est l'esprit. Même en disant l'esprit là, il a codé ça. Parce que la Bible est codée. Si l'esprit, tu n'es pas appelé pour comprendre ces réalités, tu ne peux pas le comprendre. Le subconscient. Le subconscient de l'homme est une bibliothèque qui émane avec toi depuis le ventre de ta mère, qui enregistre tout ce qui s'est passé dans le ventre et qui enregistre tout ton passé et qui peut commencer à remonter ton passé. Et ce sous-conscient, souvent, on peut le capturer, on peut le vider. Il émane avec ton âme.
Ruth avait le subconscient qui émanait selon Dieu. C'est pour ça que Ruth a pu suivre Naomi et elle a trouvé Elkana et elle a enfanté. Quand ton subconscient émane réellement de Dieu, tu as l'institution. C'est un don que l'Esprit donne, c'est pas tout le monde qui a ça. Mais on peut le voiler. C'est pour ça que la Bible déclare que même les appelés, ceux que Dieu appelle là, ils peuvent être séduits. On peut séduire ton subconscient. C'est ce subconscient que Jacob avait. Jacob a vu les anges. Il a vu la réalité qu'il devait voir. C'est ce subconscient que Pierre avait quand il était monté pour prier. Il n'a pas mangé quand il est tombé en extase. Parce qu'il a eu le discernement de dire non, Seigneur, tu ne m'as jamais donné ça, donc je ne peux pas le manger. Mais quand ton subconscient est voilé, quand ton subconscient est maudit, parce qu'on peut maudire ta tête, ton subconscient est sur ton cerveau. On peut l'embrigader, on peut l'ensorceler, on peut le bloquer. Et tu reçois ce qui émane du bas astral. Tu ne recevras pas ce qui émane du monde spirituel. De là où Dieu veut que tu comprennes la réalité spirituelle. Beaucoup de voyants de cette fin de temps, depuis, ils émanent du bas astral, mais leur subconscient est voilé. Parce que s'ils voyaient réellement ce que Dieu voulait, c'est que l'Église a le pouvoir. Pierre pouvait dire à Ananas et Saphira que comme vous voyez là, comme vous avez menti à l'esprit là, vous allez voir ce qui va vous arriver. Mais nous voyons qu'à cette fin de temps, l'Église est liée au monde. Ils sont aveugles, ils ne voient rien. Le subconscient est voilé. Il y a trop de prophéties. Il y a trop de balivernes qui ne servent rien. Rien. Le subconscient. Dans le corps de l'homme, le subconscient est quelque chose de très important. Quand ce subconscient est voilé, qu'il est souillé, tu vas vivre les rejets, tu vas vivre le blocage, tu vas vivre comme le jeune prophète. Dieu lui avait parlé, mais comme son subconscient là, le vieux est venu, il a séduit, il l'a tué. Que le Seigneur aide l'humanité. Bien aimé. Ah, c'est compliqué, mais Dieu est plus grand. Je vais lire la parole de Dieu. Il n'y a pas encore des enseignants dans l'église, ils ne sont pas nombreux. Les gens ne comprennent pas la parole. Il y a trop de papier collé. Il n'y a pas de vérité qui peut réellement éveiller l'âme de quelqu'un. Je vais lire la parole de Dieu dans Job 4. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Papa, fais-nous voir ta gloire. Ta gloire, ta gloire. Seigneur.
Papa, fais-nous voir ta gloire. Ah, que le Seigneur nous fasse voir sa gloire. Nous avons besoin de sa gloire. Nous avons besoin de sa gloire dans nos vies. Nous avons besoin de sa gloire. Ah, Yeshua. Somme 19, verset 2. Commence par 1. Au chef des chants psaumes de David, les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage. Ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont à l'extrémité du monde où il a dressé une tente pour le soleil. Quand ta conscience est voilée, quand ta conscience est pure, quand ta conscience reçoit réellement ce qui vient du ciel, tes paroles sont des verbes, sont des sons qui émettent une vibration qui touche l'étendue de la terre et du ciel, qui active les anges de se mettre en mouvement. Mais nous voyons que le jour là, ça ne donne rien à ta conscience. Le matin là, tu es toujours dans les mêmes paroles, dans les mêmes schémas. Ta vie ne change pas. Parce que la guidance intérieure là, elle ne capte rien de bon. Elle capte ce que le bas astral te connecte et te conduit. Mais elle ne capte rien. Non. Une voix qui émet des sons vibratoires, parce que la vie de l'homme est vibre. Les sons qui sortent de ta bouche doivent vibrer. Quand elle vibre, elle touche la terre. Quand elle vibre, quel que soit le lieu où la personne est, il sent ta vibration. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Que le Seigneur aide l'humanité. C'est pour ça que l'ennemi combat beaucoup la nuit, le sommeil, la nuit. Parce que c'est à travers la nuit que Dieu amène tes yeux qui sont la première porte liée à ta conscience, à ton cerveau, à voir et à raconter ce que lui veut que tu vois. Mais beaucoup, c'est pas ça. Quand j'entends les prophéties de ces fins de temps-là, je me sens ça. Le Saint-Esprit me dit, il faut les laisser. Ils sont dans leur mouvement. Nous avons des prophètes de mouvement. Ouais. Et des prophétesses de mouvement. Ouais. Ils se contredisent. Tu ne veux pas les comprendre. Ils se contredisent tout le temps. Ah, il faut vous taire. Taisez-vous, non? Prenez un peu le temps de vous calmer un peu. Ah, ouais. Ok. L'autre dit A, l'autre va venir dire B. L'autre va dire C, l'autre dit Z. Allez.
Tu n'as pas besoin de dormir pour entendre l'Éternel. Un vrai prophète n'a pas besoin d'attendre le sommeil. Un vrai prophète qui est assis au trône, il n'a pas besoin d'aller gêner. Il n'a pas besoin de gêner. C'est la disposition du cœur. C'est le courant qui passe. Alors oui, quand je dors la nuit là, moi j'ai vu une vision. Job 4, verset 12. La Bible déclare qu'une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi et mon oreille en a recueilli les sons légers. Et Job dit que la parole est arrivée en lui. Au moment même, les visions de la nuit agitent la pensée. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ce son arrive en toi là, mais que peut te faire un homme? Tu ne peux que le bénir dans sa méchanceté. Parce que sa méchanceté va l'aider à lui creuser lui-même son trou. Vous savez, le pouvoir de la puissance de Dieu. Tu sais ce que c'est? C'est l'amour. L'amour qui vibre avec ton cœur est un pouvoir dangereux. Jésus dit à la croix, Père, il faut les pardonner. Parce que je suis en train d'aller quelque part. Je ne dois pas avoir brèche et épine. Cela fait que quand je vais descendre en bas de profondeur de la mort, là, qu'il n'y ait pas à moi quelque chose. Donc pardonne-les. Job 33. Job 33, verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière ou d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle pas des songes et des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis dans leur couchant, alors il leur donne des avertissements et il met un sceau à ses instructions. Dieu met un sceau à ses instructions quand il te donne la parole. C'est pour ça que quand je vois certains chrétiens qui n'ont pas la foi, qui n'ont rien là, je me pose des questions si réellement les visions là qu'ils voient là, leur conscience là, est-ce que leur conscience n'est pas capturée? Parce que ta conscience peut être capturée. Ta conscience est liée à ton cerveau, on peut te maudire. On peut te bloquer, on peut te vider. En te vidant, on te remet autre chose qui va commencer à te faire croire que c'est la vérité, comme Laban a voulu faire à Jacob. Il a préparé son coup la nuit. Parce que la nuit là, mais Jacob le matin a dit que ah, c'est pas ma femme là. Maman, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça? C'est pour ça que beaucoup de gens n'arrivent même pas à avoir l'amour. Ils n'ont pas la paix. Parce que leur conscience n'émane pas la vibration divine. Non. Il n'y a rien de bon là-bas. Les pensées sont comme eux-mêmes. Pour Dieu, la parure intérieure est un grand prix. Il y a des gens qui ont pensé que la parure intérieure, c'est le foulard, c'est le chapeau.
Souvent, quand je vois les femmes là, et tu les vois mettre le foulard jusqu'à... Mais il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Matthieu 2, verset 12. Et puis nous devons savoir que, comme dit la Bible, que il faut donner le riz. Il y a des gens qui ne sont pas encore arrivés à une maturité qu'il faut leur donner certaines choses. C'est comme la délivrance là, que les gens font aux gens là-bas là, qui n'est pas la délivrance, qui est impétent. Parce que la personne ne prend pas le temps d'interroger Dieu pour comprendre dans quel niveau toi tu es. Les gens ont pris la Bible, oui, l'histoire de David, c'est toi. Il faut batailler Goliath. Tu batailles Goliath par rapport à quoi? Tu es arrivé à la place, tu as passé le chemin de David. Ah oui, oui, tu vas vivre comme Esther. Tu es là-bas. Tu es là-bas. Tout à l'heure, j'ai voulu amener la prière. Le Saint-Esprit m'a dit, ne l'amène pas la prière. Il y a des prières qu'il ne faut pas amener aux gens. Ils ne sont pas encore arrivés dans cette... Il faut les laisser. Il faut qu'ils comprennent d'abord, qu'ils assimilent d'abord. Il y a des batailles invisibles qu'il ne faut pas faire. C'est les batailles là, Dieu dit qu'il va batailler avec toi. Dieu ne t'a pas envoyé batailler quelqu'un. Et si tu vas batailler sans Christ là, tu vas raconter ce que tu vas raconter là-bas. Que le Seigneur aide l'humanité à comprendre. Que nous devons laisser la place au Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien du tout. C'est le Saint-Esprit tous les jours qui va faire un travail dans notre vie. Ce n'est pas quelqu'un. C'est l'Esprit de Dieu vivant. C'est l'Esprit du Père. Ce n'est pas quelqu'un. Bon, les gens ne veulent pas ça. Quand tu vas leur dire ça, ils pensent que ce n'est pas vrai. Laissons Dieu travailler dans nos vies. C'est lui qui a établi toutes choses dans ta vie. C'est Dieu qui connaît le commencement et la fin de toutes choses. Ce n'est pas nous. Si Dieu n'a pas encore dit que c'est le temps, ça ne se fera pas. Mais si tu forces la porte, les entités là, que les gens utilisent là, ils vont te visiter. Parce que c'est la loi de cause à effet va se lever contre toi-même. Parce que tu as enfreint la loi. Quand Job a enfreint la loi là, il a vécu ce qu'il a eu. Matthieu 27, verset 19. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y a rien entre toi et ce jusqu'à aujourd'hui. J'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. C'était au moment où on voulait livrer Jésus. Souvent, beaucoup de gens ne savent pas que Dieu bataille pour toi. Dieu a libéré
les anges pour toi. Mais tant que ta conscience, ton subconscient là, n'est pas pur, n'est pas vrai là, tu ne peux rien recevoir. Rien. Rien. Je vais encore lire un verset biblique et puis je vais entrer dans le message. La Bible déclare que de la tête jusqu'à la plante des pieds, il y a des blessures, il y a des contentions. De la tête jusqu'à la plante des pieds. La tête est le symbole de la gloire. On peut capturer ta tête là. Ta tête est liée à ton subconscient. La Bible déclare dans Ésaïe 1, verset 6, « De la plante du pied jusqu'à la terre, rien n'est bon en bon état. Ce n'est que des blessures, des contusions et des plaies vives, qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. » Dieu dit à David qu'il va arrondir sa tête. Parce que c'est la tête qui est le symbole de l'homme. Shalom, bien-aimé en Christ. Nous devons comprendre que notre grandeur vient de notre cerveau. Ta grandeur ne vient pas de quelqu'un. C'est dans ce cerveau-là que le souffle de vie t'a été communiqué. Hein? Tu entends? C'est de là-bas où vient ta grandeur. Souvent, quand je dis aux gens, faites attention à qui touche vos têtes et les têtes de vos enfants, vous ne comprenez pas. Vous pensez que c'est un amusement. Personne ne touche ma tête. C'est une interdiction. Tout vient de ton cerveau. La tête est où le subconscient par lequel Dieu notre Père, à travers les meilleures dispositions, les meilleures dispositions de notre âme, Dieu va nous révéler les choses. Parce que le subconscient est lié à ton âme. C'est pour ça que Dieu dit dans Thessaloniciens là, que c'est lui-même le Dieu de paix là, qui doit sanctifier ton âme là, qui doit sanctifier ton esprit, ton corps. L'homme n'a pas compris. L'homme ne comprend pas. Hein? Il cherche la sanctification de l'homme qui n'émane pas de la vibration divine, qui émane de la vibration de la chair comme lui. La meilleure disposition de notre âme, comme Jacob, nous pouvons réellement voir sans vivre la manipulation. Jacob n'a pas vécu. Jacob dit que ici, là, il y a les anges. Je vais rester ici, là. Même sur la pierre, là, moi, je vais dormir. Notre véritable délivrance est intérieure. N'est pas extérieure. La Bible déclare que je vais faire du bien. Mais il y a une autre loi qui est dedans. Jacob dit, mes enfants, s'il a mon âme là, ne doit pas entrer avec eux. Notre subconscient est supérieur, est suprême. De la conscience. Notre subconscient est une partie secrète
de nous-mêmes, travaillant indépendamment de notre volonté. Souvent, c'est ça qu'on vous viole dans les assemblées. Et quand on le viole, ils n'ont pas l'accès de tout voir. Mais déjà, le viol là trouve une porte, une brèche dans le monde de l'esprit. Indépendamment de notre volonté, sans que nous ne prenions conscience. Regarde quand Abel là, quand Caïn a tué son frère, n'est-ce pas, le sang là a coulé la terre. Le sang là a commencé à crier. Ta conscience. Quand ta conscience est pure là, oh, il y a des choses que tu ne comprends pas comme tout le monde. Et puis les gens vont te traiter de fou. Il y a des gens, souvent, il y a des gens qui veulent leur faire du mal. Ils ne voient pas. Ils ne comprennent pas parce que leur conscience est aveugle. Mais quand ta conscience est pure, tu vas vivre la chose en réel. Quand ton subconscient là, tu vas vivre ça. Au travers le sang de Abel qui cria à travers toute la terre. Et tant que cette partie intérieure de guidance qui occupe une place importante que le conscient dans ta fonction quotidienne pour mieux gérer tes actions. Ton subconscient. S'il ne fonctionne pas bien, tu vas toujours vivre l'errance. Tu vas vivre une vie mécanique. Tu vas vivre des choses automatiques. Parce que cela n'est pas en accord avec le fluide de l'esprit de vie. L'homme est vibratoire. Tout ce qui est en l'homme vibre. Tout est en l'homme. L'homme doit seulement s'aligner. Surtout en cette fin des temps. Écoute-moi bien, aligne-toi. Hein? Parce que si tu ne t'alignes pas, hein, tu vas vivre le chaos. Le chaos. Aligne-toi. Ok. Le flux de l'esprit de vie, tu dois savoir que notre subconscient est comme un disque dur intérieur. C'est lui souvent quand il a besoin de te repositionner dans la vérité, là, il commence à te monter du doigt qui tu es. Souvent les gens le fouillent. Au début, il m'a fallu le temps pour le connaître. Les gens le fuient, il te dit attention, vigilance. Et tu ne veux pas. Tu ne veux pas. Tu ne veux pas l'écouter. Si qui Anne là, écoutait El Canada, elle n'allait pas coucher sa mère. Parce que dans le programme de Dieu, c'était pas que El Canada doit donner quelque chose à Anne. C'était pas ça dans le programme de Dieu. Dans le programme de Dieu, c'était que Joseph, qui ne couche pas avec Marie, il va suivre Marie jusqu'à ils vont empêcher Jésus. Dans le programme de Dieu, c'était que Daniel va passer la fosse, le feu. Dans le programme de Dieu, c'était que Mardoché allait rester devant la porte
attendre jusqu'à ce que Esther entre. Quand Dieu a déjà un programme et que ton subconscient comprend cela et accepte cela, hey, tu es dans le repos. Il peut faire ce qu'il veut. C'est là où la Bible déclare que celui qui est en moi là est plus fort. Eux-mêmes le savent. C'est comme un disque dur. Intérieur, il stocke tout. Toutes tes pensées, toutes tes émotions, tout ce que tu as vécu dans le ventre de ta mère. Il stocke ça. Tout ce que tu as vécu d'émotions, comme bon ou comme mauvais, il stocke ça. Et il peut te les ramener un jour. Il peut te ramener ça. Et t'amener les blocages. Quand les gens le capturent aussi, parce qu'on peut le manipuler, on peut l'envoûter, on peut l'ensorceler, on peut le vider. Le matin, tu te sens vide. Tu n'arrives pas à rester à réfléchir. Le jeune prophète, Dieu lui a tout dit. Le vieux l'a attrapé. Et cela t'amène les blocages, les échecs, les rejets. Tu peux aussi être sous le joug de la servitude, de malédiction. Tu peux vivre la manipulation mystérieuse. Tu peux vivre les flèches sataniques. Tu peux vivre la pollution satanique. Ce sont des sujets de prière que je te donne, que toi tu vas prier. Tu peux vivre la pollution. La pollution là, à travers les rêves là, la nuit là. Les racontes là, les repas là, les cadeaux là, tout ce que tu vis la nuit là, qui n'est pas conforme selon Dieu, c'est trop de pollution. Des fois, tes yeux voient des choses qui ne doivent pas voir, c'est pour te polluer. Ce sont des pollutions. Tu peux vivre des pollutions sataniques, tu peux vivre des cadenas, des cages spirituelles. Tu peux vivre des mauvais transferts avec les impositions des mains. Des mauvais transferts avec des rapports sexuels. Toi qui ne veux pas laisser les choses là, tu es toujours dedans. Tu es toujours dedans. David a lié son âme avec Jonathan. Jusqu'à Saoul ne l'a pas laissé en paix. Ne lie pas ton âme avec quelqu'un. Sinon ton sous-conscient là va être vraiment décapotable. On va te finir. Hein? Il y a des gens qui sont là, ils marchent mais ils n'ont plus rien. Ils sont vides. Ils sont comme des crevassés. Rien ne tient dans leur vie. Tu peux vivre des mauvais transferts spirituels. Tu peux vivre la rétrogradation. Tu peux vivre la dégradation spirituelle. Tu peux vivre le vide spirituel. Tu peux vivre la confusion spirituelle. Tu peux vivre plein de choses, ma soeur, mon frère. Quand notre subconscient n'a pas la clarté, n'a pas la lumière, notre cerveau reçoit des attaques sataniques à travers la sorcellerie, à travers les vampires aussi énergétiques, des chasseurs, des vampires, des prophéties. Tu ne discernes pas. Tout ce que toi tu vois c'est amen, oui. Tu ne discernes rien. Non. Nous sommes au temps où tu dois discerner toutes choses. Toute parole qui sort là, qui entre, qui... Non, discerne ça d'abord bien. Assieds-toi d'abord. Prends d'abord le temps de discerner la chose. Ne dis pas oui, vite fait. La nuit même, elle porte conseil. Accouche-toi d'abord.
Au travers de la sorcellerie, on peut te bloquer. On bloque la puissance de Dieu d'agir. Sache que ton cerveau est responsable. Hein? Ton cerveau est responsable de ton équilibre. Quand ton cerveau là est déséquilibré là, tu vas avoir beaucoup de problèmes. Quand le subconscient n'est pas en place. Ma soeur, mon frère, et tant que demain je vais amener les cycles, souvent les cycles sont là, sont comme des chemins dans la vie de dans ton subconscient. Et cela refoule ça dans ta conscience. Regarde, Jésus dit à Pierre que Pierre, il faut avancer. Pierre a voulu commencer, hein. Au subconscient a dit à Pierre que Pierre, tu vas où? C'est comme ça. Dieu dit, il te bénit. Mais comme ton subconscient là, a enregistré que dans la famille là, on a dit que personne n'arrive au coup préparatoire. Dès que ton subconscient va être au courant là, lui-même va commencer à te saboter. Il va commencer à te dire que non, tu sais, tu es déjà vieille. Hein? Ouais, quand tu sais, tu ne peux pas. L'enfant là même comme ça, hein, il commence à t'amener toi-même à te saboter. Toi-même à te détruire. C'est pour ça que tu dois toujours discerner les voix. Demandez toujours au Saint-Esprit. Moi, j'avais une alliance avec l'Esprit de Dieu. Je sais quand il me parle, quand c'est pas lui. Je dis stop, vite fait. C'est une intimité. C'est quelque chose qui vibre avec ton cœur. La Bible déclare que Dieu cherche les hommes qui ont le cœur. Dieu ne cherche pas les paroles parce que tu peux avoir beaucoup de paroles sans avoir la vie dedans. Ça ne touche pas quelqu'un. Non. Ça ne va pas vibrer. Ma soeur, mon frère. Sois un peu conscient. Hein? Sois conscient. La Bible déclare quoi? Acte 24, verset 16. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reprochant. Parce que quand ton subconscient est clair là, ta conscience là commence à capter la vérité, commence à capter la lumière, commence à voir l'amour, la paix. Mais quand ta conscience est toujours non, c'est une conscience de reproche, parce que le sous-conscient va te rappeler toujours. Comme ça avait rappelé à la coépouse de Ruth. Naomi dit que Naomi elle-même, elle s'est surnommée. Dieu n'a pas surnommé Naomi. Naomi elle-même s'est donné son titre. Mais chance que Dieu a disposé Ruth, une femme qui avait la foi, une femme qui a vécu des épreuves. Parce que c'est dans les épreuves qu'on connaît Dieu. Hein. On ne connaît pas Dieu parce qu'on va à l'église. Hein. On ne connaît pas Dieu parce qu'on chante beaucoup. C'est une vie, c'est une intimité. C'est un abandon. C'est une soumission. Elle connaissait Dieu. Elle n'est pas entrée dans les histoires de sous-conscient de Naomi. Elle
Ruth, tu vois, non? Non, Ruth sait que elle a l'institution. Que là, elle va aller là-bas, elle va trouver son bonheur. Et quand elle est partie au champ, Naomi lui dit que tu vois l'homme là, Ruth est partie tranquille là-bas. Et quand Boaz l'a vu, Boaz a donné la faveur à Ruth. Parce que c'est depuis que Dieu l'a amené. Dieu l'a amené. Laissez vos subconscients être libres à recevoir la lumière. Il faut que tu pries Dieu. Tu parles à Dieu que Seigneur, quel que soit, quand ton subconscient là est troublé là, il est possédé là, il est manipulé là, depuis le bas astral là, tu as beaucoup de rêves, tu bavardes beaucoup. Tu as trop de prophéties. Tu vois trop, mais tu ne vois pas la lumière. Tu ne vois pas ça. Non, c'est faux. Tu vois pas ça. Tu vois pas la lumière. Mais tu vas voir les algorithmes, tu vas voir beaucoup d'autres choses. Il faut se réveiller, hein. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Non. Non. Dieu ne peut pas dire A et puis le B arrive. Non, c'est pas Dieu. Non, bien-aimé. Vous savez, la marche avec l'esprit, c'est tous les jours. C'est pas en un coup que tu deviens debout, hein. Ah non, non, non. Non, non, non. C'est tous les jours qui t'apprend à marcher sur les serpents, sur les scorpions, tout le temps. Vu ta soumission, ton obéissance et le temps qu'il a mis, que tout s'accorde. Non. Aujourd'hui, il y a trop de prophéties. Ils n'ont pas de vie. C'est pas la vie, hein. Les autres sont des cailloux. Tous ces les présidents de quoi? Ils vont gagner. Ils sont là. Mais on va les enlever. C'est Dieu seul qui va les enlever. Eh? Je vous ai dit que vous, église, là, vous, ces prophètes, là, vous n'êtes pas encore arrivés, vous n'avez même pas atteint encore la lumière pour comprendre certaines choses de l'heure, là. Il faut laisser les batailles souvent, que tu ne peux pas vaincre. Là. Il y a les batailles, il ne faut pas aller là-bas. Il y a des gens là, ce sont des vampires. Écoute-moi bien, si tu t'amuses avec eux là, ils n'ont pas de cœur, hein. Si Dieu n'est pas derrière ton histoire là, tu vas te lever là, ils vont te faire ta fête. Nous sommes dans un monde où dans ce monde-là, il n'y a pas d'amusement. Non. Non, il n'y a pas d'amusement. Donc, prie Dieu, ma soeur, mon frère. Demain, je vais amener la fin du message. Et je vais t'amener quelques paroles. Comment est-ce que toi-même, tu dois commencer à proclamer le subconscient, ça se travaille à travers la parole. Mais en ayant une vie qui reflète la parole. C'est pas une vie... ah oui, laissez-moi résister avec Christ. Ah oui, nous réunions ensemble. Non. Et puis, la nuit, là, ou dans ta journée, là, tu fais autre chose. Ça ne marche pas. Hein. Non, 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 non. Ça ne va pas toucher ton ADN. Ne fais même pas ça, ça ne va pas marcher. Ou si tu veux trop faire ça, qu'il y a des esprits là que tu vas aller bousculer, alors que ta vie même ne correspond pas, tu vas recevoir ce que tu vas recevoir. Nous devons vivre une vie quand nous proclamons la parole.
que la parole raconte nos cellules. La parole raconte notre ADN. La parole raconte notre conscience, notre subconscience et amène toutes choses à la vie. La Bible déclare qu'il est la parole. Et la parole est lui-même. Mais pourquoi cette parole-là n'arrive pas à te toucher? Pourquoi? Pose-toi des questions. La parole, là, elle sort où? Elle sort de là. Elle sort de là. Elle émane de là. Mais si là est troublée, ça va faire quoi? Hein? Ça ne vit pas. Ça vit avec rien. Rien. Souvent quand je vous dis que les sorciers là n'ont pas de pouvoir, les sorciers n'ont pas de pouvoir parce qu'ils utilisent les choses de l'univers. Ces choses de l'univers, si toi, tu marches selon Dieu, toi tu as un pouvoir. Parce qu'ils sont obligés d'aller corrompre les entités. Mais toi, tu es enfant de lumière. Tu as la lumière en toi. Si réellement tu es dedans. Parce qu'il y a beaucoup de soins chrétiens, hein, ils ne sont pas dans la lumière. Non, non, non. Ils sont dedans. Ils ont des verbes. Alors, la Bible déclare quoi? Ah oui, hein? Nous sommes en Jésus-Christ. Ah bon. Est-ce que la vibration qui sont en toi, là, touche ton ADN? J'ai dit, j'ai un grand témoignage que je vais vous amener lundi. Ça touche ta vie, là. Hein? Éternel, nous te bénissons. Papa, nous te rendons toute la gloire. La Bible déclare dans 2 Titres, 11, verset 13. Car la grâce de Dieu, source du salut, pour tous les hommes a été manifestée. Oui, Abba Yeshua Mashiach. Le salut nous a été manifesté par le sacrifice du sang de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare dans Hébreux 9, 14, combien plus le sang de Jésus-Christ, par un esprit éternel, alléluia, un esprit éternel, alléluia, un esprit éternel, ah Jésus, un esprit éternel. L'esprit qui ne meurt pas. L'esprit qui n'est pas vaincu. Ah, Seigneur. L'esprit éternel s'est offert lui-même, sans tache à Dieu. Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? La Bible déclare que est-ce que cet esprit-là va purifier ta conscience des œuvres mortes afin que nous servons le Dieu vivant? Église, pose-toi un peu de questions, ma soeur, mon frère, que le parler en langue ne te trompe pas. Et des visions que tu vois. Souvent, ce sont des visions qui n'émanent pas du ciel, qui émanent d'autres dimensions, qui ne sont pas liées à la vision de Dieu pour toi. Il faut te réveiller un peu. Fais un peu le bilan. Nous arrivons à la fin de l'année. Tu en es où là? Tu en es où? Ah, Seigneur. Hébreux 10, 22. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Père de gloire. Papa, j'écris à toi ce soir, en sorte que l'Esprit éternel, Abba Yeshua Hamashiach, lave mon esprit, lave mon cœur,
Masakatarabashabo. De toute mauvaise conscience, que l'eau de ton esprit lave mon corps et me purifie de tout ce qui ne vient pas de toi, Père. Masekatarabakendelebichabo. Yantarabasheketelebe. Yandarabakendelebichabo. Masekatarabakentelebichekababa. Yantarabashabo. Seigneur, aide-moi à être pur devant toi. Masekatorobokontarabakendelebe. Masandarabakentelebeshekababa. Seigneur, aide ma mémoire, mon subconscient à être libre. Masandarabakontoroboshabo. Que tout ce qui lie mon subconscient, Père, à vivre des vies qui ne sont pas selon toi, à recevoir des visions et des choses qui ne viennent pas de toi, Père, que mon subconscient, mon cerveau soit libéré de toute activité ténébreuse. Tout lien qui me lie soit consumé par le feu. Masse kataraba kendere bishabo. Yandaraba shekitere bikintaraba. Massandaraba kontaraba. Bien-aimé en Christ, fais toi-même aussi les examens de conscience. Fais toi-même les examens de conscience. Parce que nous prions beaucoup. Mais souvent, nous ne faisons pas le vrai examen de conscience. L'énergie qui est sur la terre en ces temps-ci, ce n'est pas une énergie de mensonge. Si tu t'amuses là, l'autre côté va avoir gain de toi. Donc, avant de t'élever là, fais ton examen de conscience. Vérifie-toi ton cœur, tes pensées. Où tu en es. Où tu en es. Tu fais ce bilan-là. Personne ne viendra le faire pour toi. Non. Fais-le toi-même. Afin que les choses te libèrent. Ayez l'amour. Sans l'amour, il n'y a rien. L'amour est plus fort que la haine. Mais l'amour, qui le donne, c'est Dieu. Ce n'est pas un homme. Tu peux faire semblant d'avoir l'amour, tu ne l'as pas. Non. C'est une vibration qui émane selon Dieu. Donc, je m'arrête là ce soir. Demain, par la grâce de Dieu, je vais amener le dernier volet du subconscient. Et je vais t'amener quelques paroles. Mais ces paroles vont marcher avec toi quand ils vont trouver réellement que tu as nettoyé, tu as laissé Dieu, tu as laissé l'Esprit éternel nettoyer, te purifier. Si tu ne l'as pas fait, tu vas le faire, ça ne touchera pas ta conscience, ton subconscient, ça ne touchera pas ton ADN. Quand notre conscience est libre, chaque prière que tu émets, commence d'abord par toi-même. Dieu ne va rien faire si toi, tu n'es pas libre. Je ne sais pas qui vous a menti comme ça. Si c'est toi que Dieu a mis dans cette famille-là, il va commencer par toi. Si tu retardes, tu vas retarder tout le reste là. Allumons nos cerveaux, il est temps. Que l'amour du Père, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit, Père, je viens te bénir. Je viens te dire merci. Merci pour la grâce que tu m'accordes d'être sur la terre. Abba Yeshua Mashiach, toi qui es le maître suprême de toutes choses,
Papa, je viens encore ce soir, en sorte que toute chose au-dedans de moi, Père, qui n'est pas liée selon ta volonté, qui n'amène pas l'harmonie au-dedans de moi, Seigneur, aide-moi, en sorte que je puisse être libéré, et en sorte que la paix, Papa, cette paix venant de toi, puisse incarner mon être, mon existence, en sorte que cette paix éternelle puisse amener l'équilibre, le calme, l'intelligence dans mon subconscient, que chaque cellule, chaque nerf, chaque muscle, chaque os, selon le modèle parfait par lequel tu m'as créé, et tous les organes qui se trouvent, Père éternel, dans mon subconscient, reçoit la paix. Papa, que tout ce qui n'est pas de toi soit dissous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Masse kataraba kendelebe. Yanderaba shabon. Massa katorobo kontaraba kendelebe. Yantaraba shabon. Masse katorobo kontaraba kendelebe shikababa. Masse katorobo kontaraba. Bien-aimé, quand ton subconscient va commencer à être libre, tu vas commencer à sentir autre chose sur toi. Dieu commence toujours ici. La délivrance n'est pas à terre. C'est là. Ta gloire est ici. Ton étoile est ici. C'est pas en bas. C'est ta tête. C'est ta tête. Dieu n'a pas soufflé sur les oreilles. Il n'a pas soufflé sur en bas. Là. Ça part là-bas. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit ne nous quitte jamais. Soyez abondamment bénis. Il y a certaines vérités, certaines choses que je ne vais plus dire pour éviter certaines batailles. Pour le moment, le Saint-Esprit m'évite de dire certaines choses pour m'éviter certaines batailles qui nous sont inutiles pour moi pour le moment. Donc quand l'Esprit ne me met pas quelque chose dans le cœur, je ne le fais pas. Ben, ça m'amène beaucoup de batailles. Nous sommes dans un temps où des batailles invisibles, surtout pour les êtres de lumière qui amènent la lumière, nos batailles sont, c'est l'Éternel seul qui combat pour nous. Et je suis beaucoup le Saint-Esprit en ce moment. Vous êtes satanistes, vous êtes malades. Ils sont pleins dans Facebook. Ils pensent qu'ils peuvent m'avoir comme ça. Soyez bénis. Excellente nuit dans sa présence.